à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Sarah Lecœur est là pour m'accompagner aujourd'hui. Oui. Ça va Sarah ? En pleine forme Il faut, parce que notre invité du jour, vous allez le voir, c'est une bible vivante du sport, un domaine qu'il a suivi et incarné sur France Télévisions pendant 35 ans. Désormais, c'est en famille qu'il sévit avec son fils Julien. Il a publié une vingtaine d'ouvrages quasiment sur le sport en 15 ans. Et il vient aujourd'hui nous parler de son dernier bébé. Bonjour Gérard Holtz. Mais bonjour. On est ravis de vous avoir, comme d'habitude. Alors Bible, c'est pas tout à fait le truc. Moi, je suis pas fondu des palmarès, par exemple. Ouais. Un peu comme dans le temps, Jean-Paul Olivier. C'est votre fils plutôt. C'est les histoures que j'aime. C'est les histoires, ouais. C'est Il était une fois. C'est ce que m'a appris Philippe Gildas, qui a été mon premier patron, mon modèle, qui me disait, Gérard, dans tous tes reportages, s'il te plaît, commence par Il était une fois. Et c'est un peu ça l'idée même, y compris du livre. Le storytelling, effectivement, et les photos, on va en parler. Vous êtes journaliste, animateur, auteur, comédien, tout le monde connaît votre riche carrière à la télévision, notamment. Les plus anciens se souviennent même que vous avez fait quasiment 10 ans de JT, comme reporter et comme présentateur, avant d'arriver au sport. Mais le plus surprenant, Gérard, on va commencer par ça, c'est que cette année, vous allez fêter vos 80 ans. Donc moi, j'ai une question qui est simple, c'est que j'ai presque envie de vous demander votre carte d'identité parce que je ne peux pas croire que j'ai devant moi un homme de 80 ans. 8 décembre 1946. C'est complètement fou, quoi. Ma maman, ils habitaient à Belleville avec mes parents, mes parents Papouchka et Mamouchka, puisque je les ai appelés comme ça. Ouais. Elle a perdu les os, et comme ils n'avaient pas de sous du tout, au moment d'accoucher, ils sont descendus à pied depuis le passage Julien-Lacroix, la rue des Couronnes, jusqu'à l'hôpital Saint-Louis. Il neigeait. Et mon père m'a raconté qu'il tenait ma mère là pour pas qu'elle glisse sur le trottoir et pour m'emmener à l'hôpital Saint-Louis où apparemment j'ai crié très très fort. Ouais. Et le gynéco a dit celui-là, à mon avis, celui-là, il fera son trou dans la vie. Mais quel est votre secret ? Parce que c'est vrai que vous faites pas votre âge, honnêtement. Alors, les basiques. D'abord, je suis jamais sorti de ma vie moi en boîte de nuit. Des choses comme ça. Déjà, c'est un premier truc. Je dors. Vous buvez pas. Je dors. Alors, si un peu de vin et j'ai un petit faible pour le tiponche. Ouais. Un de mes meilleurs copains était antillais. J'ai eu un antillais et un guinéen. Mais surtout l'antillais qui m'a appris le tiponche. Converti au tiponche. Un petit peu quand même, parce que je suis pas un ascète. Mais dormir, bien s'alimenter, être amoureux. Ça change tout. Ça rajeunit d'être amoureux ? Ça rajeunit. Bien sûr, oui. Ça rajeunit. Ouais. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce bel amour qui vous porte, qui vous fait faire des gags, qui imagine des cadeaux pour l'autre, faire le bonheur de l'autre. Ça, c'est un vrai moteur. Et puis l'autre chose aussi, c'est la passion. C'est-à-dire, par exemple, quand des jeunes journalistes viennent me voir en disant « je veux faire le même métier que vous », j'ai dit la première des choses, il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres pour faire ce métier-là. Et comédien, d'ailleurs, c'est pareil, mais c'est basiquement. Il faut être hyper curieux, et puis surtout, il faut être animé de l'intérieur, le petit moteur à l'intérieur, là, pour dire, allez, on y va, et on fait, et on profite de tout. Ouais. Et le temps qui passe, ça vous effraie ou pas ? Non, c'est le corps, quand même, un petit peu. Le matin, c'est un peu plus difficile qu'il y a 20 années, quand je me lève. Ça craque un petit peu de partout, mais ça se voit pas. Mais je continue de faire du vélo aussi, par exemple, pour le cœur. Vous savez quoi ? À bicyclette, depuis que je fais du vélo, j'ai commencé tard, j'ai baissé de 10 pulsations. C'est-à-dire que mon cœur, le médecin m'a expliqué, à force de travailler le cœur, j'étais à 56 et aujourd'hui je bats à 46. Ça joue aussi, ça. Un peu plus, vous rattrapez Pogacar. Oui. Et alors, hier, sur ce plateau, nous recevions le professeur Laurent Carilla, qui est addictologue, expert dans l'émission de Faustine Bollard l'après-midi, qui cartonne. Ça commence aujourd'hui. Il avait une question à vous poser. On regarde tout de suite. Bonjour Gérard. Est-ce que vous êtes bigorexique ? Est-ce que je suis bigo ? Oui, alors il est addictologue. Alors, je vous explique ce terme. Bigorexique, c'est accro au sport. C'est-à-dire que vous avez un excès de pratiques sportives dans votre vie. Est-ce que c'est votre cas ? Pas tout à fait. J'ai quand même répété. Oui, bien sûr. J'ai mon copain Benjamin Mondou là, qui est dans l'immobilier à Nice. Là, tous les jours, il fait du sport tous les jours. Et il regarde combien il pèse, ses chronos d'entraînement, etc. Non, moi j'ai dit, c'est vrai, pendant très longtemps, une journée sans sport, c'était une journée de perdu. Chamfort l'avait dit pour le rire. Une journée sans rire. Bon, bref, moi c'était le sport. Donc c'est vrai que je faisais, et j'avoue que je continue un peu, de la marche, de la gymnastique, des étirements, du vélo quand c'est possible, du ski quand c'est possible, des choses comme ça. Parce que ça vide la tête, ça fait du bien. Le sport, c'est bon pour tout. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps, c'est bon pour vivre avec les autres et pour avoir des sensations et des émotions.
C'est bon pour tout. En fait, voici les secrets de Gérard Rolls. On va découvrir ça dans un instant, puisqu'on va parler de Gérard, de sa carrière et de son dernier livre, paru chez Grund, Gueule de foot, du reste de votre actualité. Ce sera juste après les news médias, avec Sarah Lecoeuvre. Et une fois même pas coutume, Sarah, on démarre ces news médias avec le chiffre du jour. Aujourd'hui, c'est 400. Oui, c'est que ça, 400. Comme les 400 pages du rapport à l'oncle qui a été publié. Ah oui, il fait 400 pages quand même. Il fait 400 pages, oui. Vous avez tout lu Oui, on a lu les meilleurs. C'est un document quand même qui comprend 80 propositions pour réformer l'audiovisuel public et surtout faire des économies. Alors parmi les mesures choc de Charles Alonc, il préconise notamment de fusionner France 2 et France 5, France 24 et France Info également pour faire une grande chaîne info, la réduction drastique de la production de jeux et aussi du budget du service des sports. Voilà, ça vous intéressera sûrement Gérard. Une diversification du côté des éditorialistes aussi, des antennes et un budget resserré du Festival de Cannes. Ça a déjà été mis en application. Alors Delphine Arnault a réagi à ce rapport. Elle a dénoncé un affaiblissement historique et le plus grand plan social de l'histoire culturelle française. Et elle dénonce également, il porte une vision élitiste éloignée des familles. En coupant d'un tiers les compétitions sportives emblématiques de France Télévisions, il rendra payant l'accès au sport pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Alors Gérard, j'ai envie de vous demander votre avis. Vous avez passé plus de 40 ans dans le service public. Vous avez suivi cette commission enquête. C'était dur de passer à côté quand même. Il y en a eu beaucoup pendant 4 mois. Ça a été assez épouvantable, l'ambiance qu'il y avait pendant cette commission d'enquête que j'ai regardée. C'était entre le président et le rapporteur notamment. Fouquier-Tinville. On était comité de salut public de l'époque de la Révolution. Le ton général d'agressivité, une commission, c'est pas un tribunal politique. On enquête, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas Peut-être le problème, c'est que c'était filmé aussi. Sur la gestion. Peut-être dû être ça devient un spectacle. Mais oui, bien sûr. Oui, par exemple. Oui, comme des enquêtes. Il y avait tellement de stars, entre guillemets. Comme d'autres enquêtes. Alors, on cherchait les réactions. En plus, après, on leur demandait leurs revenus, les marges, les machins, les trucs. Non, l'ambiance était vraiment, vraiment pas acceptable. Et ça montre un petit peu la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, et ailleurs, d'ailleurs. Bon, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, j'entends qu'il faut supprimer une partie du budget des sports, alors que c'est un des grands points forts de France Télévisions, d'offrir gratuitement les plus grands événements de sport avec une équipe hyper compétente en plus, les commentateurs et les reporters de France Télévisions là-dessus. On a eu des patrons formidables, et encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette proposition ? Là, on a été obligé récemment de vendre des matchs du tournoi Destination à TF1, alors qu'on a la meilleure équipe et de commentateurs et de reporters à ce propos-là. Non, c'est pas possible. Peut-être il faut faire des économies. Sans doute, il faut faire des économies, mais au moins pas au sport. Vous savez, un truc à propos des sports et à propos du regroupement d'un certain nombre de chaînes. Avec Jean Réveillon d'une part et avec Charlie Bietri d'autre part, on a vu, parce que je faisais partie un peu du centre de réflexion, de proposer de faire France 4 notre chaîne des sports, plutôt que d'en faire la chaîne de la culture et des enfants. Et puis ça n'a pas été accepté. Ça, je trouve que c'était une vraie bonne idée, parce qu'on avait un carnet... Et Laurent-Éric Lelay a créé maintenant France TV Sport aussi, qu'on peut suivre et qui marche plutôt bien à partir des chiffres. Bien sûr, mais à mon avis, France 4, c'était vraiment la bonne idée, parce qu'on avait un catalogue de sport, nous, qui pouvait absolument remplir les cases. De janvier à décembre. Quand on avait Roland Garros, de 11h du matin à 22h le soir jusqu'au dernier match, tout ça, c'était possible avec des documentaires. L'athlétisme, le Tour de France. Et on avait surtout des talents en reporter et en journaliste pour le faire, parce qu'on a vraiment une équipe formidable au sport. Encore, je dis on, comme ça fait 10 ans que je les ai quittés. Bref, voilà. Puis ça ne s'est pas fait. Donc économie, oui, mais il faut faire vraiment attention à ne pas supprimer des choses qui marchent très très bien, et en particulier le sport. Et qui sont importantes, oui. On continue, Sarah, une polémique cette fois-ci avec Bruno Guillon. Eh bien oui, puisqu'il a repris une candidate dans Chacun son tour. C'était lundi, en fin de matinée sur France 2. La candidate en question a employé une expression immédiatement corrigée par l'animateur. Regardez. Ça fait partie un peu du chemin de chacun son tour, voilà. Alors de croix ou d'étoiles, vous savez, on n'est pas attaché, ou de croissant, on n'est pas attaché à une religion en particulier, mais ça fait partie du cheminement de l'émission. Mélissa.
Voilà, alors l'expression chemin de croix qui a été immédiatement reprise, ça a choqué sur les réseaux sociaux, tollé, notamment aussi de la part de la classe politique. Député RN Julien Audoul, Gilbert Collard ont dénoncé la bêtise sectaire médiatique du service public. Les téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement également. Bruno Guillon n'a pas encore réagi. Vous auriez repris la candidate, vous aussi, ou chemin de croix Non, c'est une expression. Oui, bien sûr. Alors, qui est liée au catholicisme, évidemment, et à la mort de Jésus. Oui, mais c'est Jésus qui porte, avec les différentes étapes pour aller... Porte sa croix avant la crucifixion. Absolument. Non, parce que c'est une expression qui justement, ne fait pas polémique du tout au départ. Non, ça va trop loin dans la laïcité, c'est ça ce que vous voulez dire? Mais oui, si on ne peut plus du tout prononcer aucune référence à n'importe quelle religion, d'ailleurs. Il y en a un paquet d'expressions, l'église au milieu du village. Enfin, oui, bien sûr. Oui, même à propos du bouddhisme ou des musulmans, ou je sais pas, c'est comme si je disais, tiens, il faut que j'aille à la Mecque cette année, que je retourne à la Mecque, qui est le grand pèlerinage pour les musulmans. Par exemple, non, bien sûr que non. Moi, j'adore Bruno Guillon. En plus, il a un humour, il a une culture, il a une spontanéité formidable. Donc, mais ça vous surprend? Non, c'est très, très bizarre qu'il ait repris cette expression. On termine ces infos, Sarah, avec une disparition qu'on a appris hier, celle de Chantal Nobel. Et oui, elle était célèbre pour son rôle dans Château Vallon. Vous savez, c'était ce feuilleton de France 2 qui était là pour concurrencer Dallas sur TF1. Il avait battu Dallas, parfois. À l'époque, il battait même Dallas, ce qui était fou. L'actrice s'est éteinte jeudi dernier à l'âge de 77 ans. C'est sa fille qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Sa mère avait vu sa carrière brisée, malheureusement, au milieu des années 80 à cause d'un accident de voiture survenu après un enregistrement de Champs-Élysées. Sacha Distel. Présenté par Michel Drucker, c'est Sacha Distel qui était au volant. Et après cet accident, elle a perdu vraiment, elle est restée handicapée à 80% et elle n'a plus jamais travaillé. Vous la connaissiez, Gérard? Ça vous évoque quoi, Château Vallon? Je l'ai croisée. Alors, je n'étais pas un fan de Château Vallon. Moi, j'étais plus pour les séries américaines. Mais oui, je l'ai croisée. J'ai souvent croisé Sacha aussi. Elle était dans une montée fulgurante, ça s'est arrêté. Et sa carrière a été complètement brisée parce qu'ils ont tapé dans un poteau. Oui, ils ont raté un virage. C'est ça. Sacha a raté le virage. Une voiture de sport allemande très rapide. Lui s'en est sorti. Bien, sans trop de blessures, et elle a été carrément la carrière brisée. Oui, c'est terrible ça, c'est terrible. Il y a eu des destins brisés. Il y en a dans le sport aussi, on va en parler dans un instant. Gérard, c'est fini, Sarah, pour les news? Les news médias sont terminées. Il y en aura d'autres dès demain, évidemment. On passe au grand entretien du Buzz TV, nous sommes avec Gérard Holtz. Gueule de foot, ces visages qui ont façonné la légende du foot, voici le livre que je soulève à pleine main, il fait à peu près 450 kilos, Gérard, environ, mais j'y arrive quand même. Il y a de la matière. Le livre écrit avec votre fils Julien, paru chez Grund, et évidemment à 2 mois de la Coupe du Monde, ça s'imposait. Gueule de foot, alors que la Coupe du Monde, un mois, on est à 37 jours. C'est le 11 juin, 37 jours, et l'équipe de France, le premier match, ce sera le 16 juin. On est à 1 mois, à 1 mois, et on l'a fait évidemment pour ça, pour se souvenir ensemble des émotions, des images anecdotiques, parfois très fortes. C'est le football, le sport en général, mais le football, c'est vraiment une usine à émotions extraordinaire. Et on a tous des souvenirs de joueurs qui vous ont marqué, que ce soit hommes, femmes, avec des stars ou des inconnus. On a repris le slogan de Paris Match, c'est-à-dire le poids des mots, le choc des photos. C'est exactement ça. Et le choc des photos, il est important. Alors, c'est Kylian Mbappé, évidemment, en couverture. Vous ne l'avez pas choisi au hasard. Ce sera le capitaine de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Vous le remerciez d'ailleurs très longuement à la fin du livre. Vous remerciez tout son entourage, sa mère, son avocate, sa chargée de communication. C'est si compliqué de mettre Mbappé sur une couverture? Mais oui, alors parce que c'était un choix absolument qui s'imposait. Que ce soit Kylian, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ok, même s'il est blessé. Et la plus grande star française du foot. Même s'il est blessé, bien sûr, et qui porte l'équipe de France et qui a marqué tellement de buts et qui nous a donné tellement de joie. Bon, donc on dit, on va mettre Kylian, et surtout cette photo-là qui est très, très, absolument... Ça, c'est l'égalisation contre l'Argentine. Voilà. Juste à la fin du match, on revient à 2-2. Exactement. Avant, on perdra. Bravo. Malheureusement. Bravo. Mais une fois qu'on a décidé de mettre cette photo-là, on se réunit et on se dit, mais à propos, les droits. Est-ce que nous avons le droit? Est-ce que Kylian accepte? Alors, Julien, mon fils, avec qui, mon fils d'amour, avec qui j'écris ce bouquin, l'avait rencontré, Kylian, au musée Grévin. Ça s'était très bien passé. Et par bonheur, j'avais gardé aussi le numéro de téléphone de son avocate. Donc, on s'est dit, allez, on va, par courtoisie,
on va demander l'autorisation. Et puis elle n'a pas répondu tout de suite. Donc on est remonté à... il s'appelle Ziad, le type qui s'occupe de sa société. Puis après on est remonté à son attaché de presse, Patricia Goldman. Puis après on est remonté jusqu'à la maman de Kylian. Et la maman nous a dit, mais allez-y, mais ça me fait plaisir. Mettez mon fils en couverture. Mais ça a duré 2 mois quand même. Alors ils doivent être contents, même si c'est compliqué pour lui en ce moment. Il faut quand même le dire. Il est blessé, il est très critiqué. C'est vrai, son implication au Real Madrid, son manque de collectif parfois, sa communication. Là, il a été photographié le week-end avec sa copine. Avec sa nouvelle copine en vacances en Italie. Ça a été très critiqué aussi. Vous trouvez qu'il a fait des erreurs aussi, Gérard ? Non, ça va trop vite. C'est-à-dire que les critiques vont beaucoup, beaucoup trop vite. C'est vrai que... Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est vrai que tout de suite, lorsqu'on est blessé, la première des choses, c'est récupération. Donc, c'est un professionnel. Il a des bons médecins autour de lui qui doivent lui dire « tu peux... aller marcher en Italie avec ta copine, ou au contraire, il faut que tu restes à Madrid, te soigner, etc. etc. » Bon, ça oui. Non, pas trop d'erreurs, Et, il a envie d'avoir une vie un peu normale, de sortir un peu du cadre football. Mais les critiques vont beaucoup trop vite. On rappelle que c'est juste éthique. Il avait l'autorisation de son club d'aller passer ce week-end, évidemment. Mais comme il est blessé et que le club va pas très bien en ce moment... Mais l'erreur, est-ce que l'erreur, c'est d'avoir quitté le PSG au moment où il gagne tout? C'est dommage. Il part pour gagner avec des champions et finalement... Et il y a un autre exemple dans notre livre, La gueule de foot, c'est Jean-Pierre Papin, qui a fait à peu près la même chose avec le Marseille et avec l'Italie. Il part à Milan quand il gagnait tout. Voilà, et c'est Marseille qui gagne en battant Milan. Ça fait partie des choix de carrière. Oui, il est encore jeune, il a le temps. Pour résumer, dû aux réseaux sociaux, les choses vont vraiment trop vite en critique aujourd'hui. Tout de suite, ça mouline. Il fallait qu'il soit là. Alors c'est vrai que là, le Real va jouer contre Barcelone. Donc il vaut mieux qu'il soit là dans les tribunes, qu'il se montre, et lui qui parle espagnol absolument couramment. Qui soutienne son équipe en fait. Qui soutienne son équipe visiblement, quoi. Ça c'est sûr. Plutôt que d'être en voyage en... Alors, c'est marrant parce que je regardais à la fin, vous avez écrit 17 livres de sport avec votre fils. C'est seulement le 3e consacré au foot. Il y en a eu 4 sur le vélo, 3 sur la course automobile. Je sais que vous adorez évidemment le vélo, la course automobile, ou même le rugby. C'est le sport le plus populaire du monde, le plus pratiqué, le plus regardé. C'est pas forcément votre préféré, vous, le foot. Alors, vous le suivez évidemment. Oui, ça a été pendant plus de 50 ans. Vous êtes plus fan de vélo, de tennis, de course? J'ai joué au foot tout le temps. J'ai joué dans la cour de l'école comme les petits Chinois, les petits Américains, les Vietnamiens, les Sénégalais. Vous savez quoi? On faisait une balle avec du papier et du scotch. Moi, je faisais ça pendant les cours, quand j'étais à l'école communale encore, pour pouvoir jouer à la récré. C'est ça, c'est pour ça que c'est universel, le football, et qu'on l'aime. C'est parce qu'on joue partout et avec n'importe quoi. Bon, moi j'ai joué au foot pendant très très longtemps. J'étais à l'époque, la grande équipe, c'était pas le PSG, ça n'existait pas, c'était le Racing. Le Racing, de Paris. Très fier. J'étais en première minime, en première cadet, en première junior. J'ai failli devenir un professionnel, c'est-à-dire être embarqué par l'école. Puis après, mon père m'a dit, il faut quand même que le centre de formation, je veux dire. Il faut quand même que tu fasses des études. Je pourrais pas t'aider, m'a dit mon père, pour rien. On n'a pas de sous. J'ai pas de réseau, il faut que tu fasses des études. Donc j'ai arrêté. J'ai beaucoup suivi le foot. Je le suis un tout petit peu moins, mais j'avoue que je suis quand même là pour les grands événements, quoi. Du monde, ça sera là, le match de la semaine dernière, la demi-finale. Ou la Ligue des Champions ce soir, vous allez regarder. 5-4, évidemment, parce que c'est 2 meilleures équipes du monde. Et avec sans doute les meilleurs joueurs du monde qui sont des 2 côtés, dont Olysée d'un côté et Ousmane Dembélé de l'autre. Et parmi les gueules de foot, parce qu'il faut vraiment lire votre livre, les photos sont vraiment saisissantes, quelle est votre préférée? Quelle est celle qui vous... Moi, j'ai celle qui me bluffe le plus, c'est Higuita. C'est le gardien de but colombien qui fait ce coup du scorpion. Je l'ai même noté à la page 93, si vous pouvez le montrer. C'est exceptionnel, je trouve, ce qu'il fait d'arrêter le ballon avec ses pieds en arrière. C'est pas forcément les accidents. Il y a beaucoup de gueules cassées, si j'ose dire. Il y a des photos dures parfois, sur des jambes cassées, des choses... Djibril Cissé, la jambe complètement à l'équerre. Et il y en a une que j'aime. Il y a celle-là qui est extraordinaire. On peut la montrer comme ça. Et vous savez qui c'est qui porte le maillot bleu ciel, là? C'est Compagnie.
C'est-à-dire c'est l'entraîneur aujourd'hui du Bayern de Munich, qui en prend plein la tête. Et alors voici l'arrêt d'Higuita, pour ceux qui ne se souviennent plus. Donc, le gardien qui arrête le ballon comme un scorpion. Ça me bluffe complètement. En 2012, c'est un gymnaste. Oser faire ça, mais pour moi... Il est à l'horizontale totalement. Et il dégage le ballon avec les pieds en arrière au lieu des mains. Et puis il y a Fellaini. Beaucoup d'entraîneurs qui vont le gronder pour ça. Et puis il y a aussi l'image de Fellaini, où il n'y a pas de trucage. Marouane, qui est assez extraordinaire parce qu'il se prend le ballon et il n'y a pas de trucage et il est complètement le ballon vient de rebondir là, défiguré. C'est magnifique. Ça, c'est sûr. C'est 6 mois de travail pour le choix de ces photos. On a fait 11 thèmes différents, des beaux mecs aux blessures les plus graves, des belles actions aux choses les plus mythiques. On ne va pas rater Basile Boli et sa tête contre Milan, la volée de Zidane, Alain Giresse en 82, Lilian Thuram à genoux, on s'en souvient. Voilà, toutes ces photos mythiques, elles y sont. Avec l'équipe de France. Non, il a mis que 2 buts dans sa vie. Contre la Croatie. C'est 2 seuls buts, Mais voilà, tout ça, c'est des photos mythiques qu'on retrouve, évidemment. Il y en a qu'on ne connaît pas et d'autres qu'on va connaître. La Coupe du Monde, vous allez la suivre, j'imagine. Il y a un petit événement, c'est que c'est la première fois depuis 44 ans, 1978, qu'elle ne sera pas diffusée sur TF1. Elle sera sur M6. Est-ce que ça vous surprend? On parlait tout à l'heure des restrictions budgétaires, que la plus grande compétition du monde ne soit pas diffusée sur la plus grande chaîne du pays. Oui, ou même sur France Télévisions. On l'a eu pendant des années. Après, vous aviez des co-partages. En 78, c'était encore sur Antenne 2 à l'époque. C'est très, très cher. C'est des millions. C'est 50, 60, 70, 100 millions, jusqu'à plus de 100 millions même de droits, simplement de droits. Puis après, il faut ajouter, très souvent, les coûts de production. Quand on explique les coûts de production, c'est-à-dire les salaires, le déplacement. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, de temps en temps, nous, on construit un studio. On loue sur place. Je me souviens en Chine, par exemple, à Pékin, on louait un certain nombre de surfaces, de mètres carrés de surface, et on amenait un studio complet. Bon, donc ça coûte très très cher. Oui, c'est très étonnant, que ça soit M6. Et non partagé, parce que souvent, malgré tout, il y a un repartage, il y a des matchs qui vont à TF1, M6, parfois France Télé en récupéré aussi. Là, non, pas du tout, ce sera vraiment que sur M6. Et Beansport en payant. Et surtout, j'espère qu'il y aura des femmes aux commentaires. Voilà, parce que c'est ça aussi la grande nouveauté de ces, on va dire, 10 dernières années, d'avoir pour le rugby, pour le football, pour le ski, etc. Aujourd'hui, on est pratiquement à la parité. Et ça fait quand même extrêmement plaisir, je vous avoue. Qui vous fait vibrer aujourd'hui? Parce que moi, je voudrais quand même vous faire réagir sur Paul Sexas. Je sens que ça va être le chouchou de cet été. Il n'est pas dans le livre, il sera dans le prochain livre. Il sera dans le prochain, c'est sûr. Qu'il participe il y aura une image, il fait la une de l'équipe hier. C'est le plus jeune à participer au Tour de France. Vous espérez une victoire. Depuis Bernard Hinault, on n'a pas eu de Français quand même. Vous n'avez jamais connu de Français, vous? C'était mon premier Tour de France en 1985, Bernard Hinault, et c'était la dernière victoire française. Jamais connu, non. Vous n'avez jamais connu après pendant 40 ans, c'est dur. C'est long. J'ai croisé, et en particulier des types très sympathiques qui sont devenus mes amis, comme Christopher Froome, qui habite maintenant pas très loin de chez moi, et que je vois souvent. Qui a gagné 4 fois le Tour. Voilà, mais pas de Français, et Paul Sexas. Alors Paul Sexas, je ne voudrais pas qu'on le grille trop. Ah oui. Et en médiatique et en sportif. On a un diamant pur. Ah oui. Voilà. Tous les spécialistes le disent. Il va gagner le Tour. Il a un rapport poids-puissance et surtout, il a une fraîcheur tactique et un panache, là, qui est hors du temps. Il est hors norme. Mais il ne faudrait pas. Je me demande si c'est la bonne idée, dès cette année, de le faire courir le Tour de France. Ah oui, il en a envie, en tout cas, lui. Pour ne pas le griller. Mais il va peut-être abandonner au bout de 2 semaines pour se préserver un peu. Regardez, les courses de début d'année, là, c'était sa première course, il termine 2e. Flèche Wallonne, il gagne. Non, il est extrêmement doué, extrêmement talentueux. J'espère, qu'on ne va pas le griller. Voilà, c'est ça le truc. Il nous reste 2 minutes, Gérard. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur votre parenthèse politique. Vous avez soutenu Christian Estrosi aux dernières élections municipales à Nice. Vous étiez même colistier, numéro 19 d'ailleurs, sur la liste. Est-ce que la défaite sévère face à Éric Ciotti vous a marqué? C'est la première fois que vous tentiez une expérience comme ça politique? Déjà, moi, je n'étais pas dans la politique. Non. Christian Estrosi m'a appelé pour être Monsieur Jeux Olympiques. Puisque Nice...
Nice, Bien sûr, normalement, absolument. et j'espère qu'on va l'avoir. J'espère que ça va aller jusqu'au bout, le dossier, pour m'occuper des Jeux Olympiques. J'ai travaillé pendant 6 mois sur ce projet-là, avec des types formidables, Frédéric Gilles, avec, entre autres, et Joël Milior, pour ça. Donc moi, bon, ça a été une campagne. Nice, il faut le préciser. Oui, j'habite Oui, Nice, parce bien que vous sûr. habitez Oui, là-bas. je suis niçois, bien sûr. Voilà, Bien nulle sûr. part. Oui, je suis vraiment habitant alors je suis un NNH, nouveau niçois heureux. Ah oui, d'accord. Parce que je ne serais pas niçois, il faut être né à Nice, il y a une sorte de Une petit diaspora. orgueil particulier Niçois d'être d'adoption. niçois. Mais ça a été dur à vivre, cette défaite, et l'ampleur. Non, ce n'est pas la défaite, c'est la campagne électorale qui a été vraiment Qui a très dure. été parce que- très dur entre qui a les deux. été vraiment Avec très Éric dur. Ciotti. Oui, alors, entre les deux équipes, l'atmosphère générale était pas bonne du tout. J'ai redécouvert le très mauvais côté de la politique, là où l'invective était plus importante que l'argument, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, Il y a beaucoup de passifs entre les deux. après, Éric Ciotti a été élu. Ben, Ça voilà, peut avoir des Niçois- conséquences sur l'organisation des Jeux de 2030, les Jeux d'hiver. Oui, parce que Éric Ciotti l'a dit d'ailleurs très clairement, il ne voulait pas qu'on transforme le stade de l'Alliance en patinoire, ce qui était notre projet. Ah oui. Ok. Nous, on voulait faire ça pour avoir 2 patinoires en fait, une très belle du côté de Ikea, enfin bref, Ouais. dans la plaine du Var, à côté de la plaine du Var, et puis transformer avec une nouvelle technologie le stade. Éric Ciotti ne veut pas, donc ils sont encore en train de chercher une nouvelle solution. Voilà. Donc j'ai évidemment été déçu. C'est pas ne pas être élu. J'ai été déçu de l'ensemble de la campagne, voilà. Et La campagne. Mais s'est vous avez passée. fait campagne, vous avez été sur le terrain, vous. oui, bien sûr. Oui. Ah oui, j'ai joué le jeu, ouais, jusqu'au Et bout. vous avez Bien été sûr, chahutée par moment. j'ai distribué des tracts et j'ai participé les à marchés, des. tout, ouais. Bien sûr. Même si je vous dis, c'était pas un engagement politique. Moi, j'ai jamais pris de carte à aucun parti. J'ai simplement répété depuis toujours que je n'aimais pas les extrêmes. Je ne suis pas du tout un extrémiste, ni à gauche ni à droite. Et que par amitié, lorsque Christian Estrosi m'a appelé, je lui ai dit oui, ok, moi je veux bien m'occuper des Jeux Olympiques. Voilà comment Ça vous a s'est pas passé. donné envie de vous continuer dans la politique, j'imagine? Non. Peut-être pas revenir. Non. Bon, Non. très bien. Non, C'est mais bien. j'avais Mais c'est d'ailleurs bien, c'est important de j'avais le dire. 10 directeurs de théâtre qui attendaient ma réponse le soir du 22 mars, le soir du deuxième tour, ouais. du deuxième tour, en disant si jamais tu n'es pas élu donc, au conseil municipal et au conseil métropolitain, est-ce que tu veux bien refaire du théâtre? Et j'ai dit oui tout de suite le lendemain, donc là Bon, voilà, très bien. je rejoue. Donc vous allez rejouer. Je refais du théâtre. Merci en tout cas Gérard d'être passé nous voir. On reparlera de théâtre. Je rappelle votre dernier ouvrage paru chez Grund avec votre fils Julien écrit Gueule de fou, Il est des sorti photos. hier, hein, donc Ouais, des c'est photos tout chaud. inoubliables, Ouais, vraiment tout des chaud. textes qui vont très bien pour les accompagner. Une belle lecture. On vous recommande avant la Coupe du Monde en juin. Sarah, on sera là nous demain avec Oui, on revient l'animatrice demain. et autrice Sophie Coste. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.